Sénégal, bonjour. Anna Khalisbi. Anna Khalisbi, oui, c'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous livre Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de parler de dépenses et de dépenses contenues dans le rapport budgétaire trimestriel. Et là, après les 8 milliards de Bakel, tout bas, comprenez la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, réclame Raki Tak Taf Taf et Jodi Jodi, c'est-à-dire son projet d'assainissement de 7,5 milliards. Ainsi, Mamadou Diengay, dit général domicilié au quartier de Feto, s'interroge sur les 7,5 milliards de francs CFA et défi qui que ce soit, d'après toujours Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, d'ajouter l'argent annoncé dans le rapport budgétaire trimestriel n'a pas, alors là, pas du tout servi à tout bas, et c'est tout haut qu'il est question de dire, d'après Tribune Quotidien, dépenses contenues dans le rapport budgétaire trimestriel après les 8 milliards de Bakel. Tout bas Bakel réclame son projet d'assainissement de 7,5 milliards. En d'autres termes, c'est du fourras à propos justement des 7,5 milliards notés en guise de dépenses contenues dans le rapport budgétaire trimestriel pour ceux qui relèvent de l'assainissement de Touba. Et c'est tout haut que Tribune Quotidien indique que le gouvernement vient le prouver sur le terrain. Cheikh Bougane, chargé de la communication de Gobsobo Touba Baké, l'est en tout cas l'homme de recader le député. En quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix dans Tribune Quotidien, Cheikh Chorom Baké et Ousmane Sonko utilisent Touba comme bétail électoral. Déployer Seimbi, Cheikh Bougane. Waouh. Ce matin, le quotidien de s'intéresser à un sujet particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il? De l'absence du président et du premier ministre. Ainsi, le quotidien de révéler que Ndeketeyo, il s'agit là d'un pays sans tête. Diam. Bon, le président de la République, son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Luanda, tandis que le voyage secret entre guillemets du premier ministre prive l'exécutif de chef. Explique bien entendu le quotidien ce matin, source A de Barissa, d'une interrogation, Kourbaïfal et Mbolde Bouride, à savoir le président et le premier ministre simultanément absents du territoire national, une grande première dans l'histoire politique récente du Sénégal. En tout cas, qui pour gérer la cité? Voilà ce que cherche à savoir, pour faire savoir source A ce matin. L'As quotidien pour sa part de relever ce qu'il a de relever autour justement de l'absence de Pros, l'apôtre du Bourroc. Bon, Sonko en jet privé, Sonko en jet privé pour les Émirats, les bizarreries d'un voyage, indique en tout cas l'As quotidien. Le journal de renseigner que selon El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, Sonko, comprenez, Pros, l'apôtre du Bourroc, est parti pour chercher de l'argent. Et ce qu'il allait te prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire, d'après l'As quotidien, gravite autour du silence total, de la primature. Ainsi, il est question là d'un déplacement qui interroge, explique l'As quotidien. Le journal de renseigner également un Falcon BX de luxe. Un départ secret, une communication inexistante. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement du Touki Khalis. De Pros, l'apôtre du Bourroc, d'après l'As quotidien. Mais le point actuel pour sa part de renseigner, déplacement du premier ministre Ousmane Sonko à Abu Dhabi. Un voyage, mille polémiques. Bon, mystère et interrogation. Autour d'un voyage. En tout cas, Touki Khalis. Ce que fait pour l'instant Wolf Quotidien gravite autour de divergences au sommet de l'État. Et en l'État, le paroxysme, c'est le titre qui barre la une de Wolf Quotidien. Le journal d'accrocher Aïb Dafé, président du groupe parlementaire de Pastef, à savoir, Pastef n'exclut pas, alors là, pas du tout, de se présenter sous sa bannière aux prochaines locales. Va-t-on vers un Sabar-Boutas? Retenons également l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Abbas Fall, maire de la ville de Dakar, dans Wolf Quotidien, à savoir, Monsieur le Président, arrêtez cette dame. Quoi qu'il en soit, le peuple quotidien de révéler pour sa part gouvernance du régime Pastef, la République à genoux. Bon, ce n'est plus, alors là, plus du tout de la gouvernance, c'est de la simagrée, simiesque, explique le peuple quotidien. Le journal de relever une agitation ridicule sur une branche prête à
rompre. Bon, la République à genoux, d'après le peuple quotidien, qui renseigne également le Sénégal. Et bien le Sénégal est aujourd'hui pris en otage par des politiques improvisées, incapables de mesurer la gravité de leur irresponsabilité. Les vrais enjeux disparaissent dans un magma d'ego fracassé, tandis que le pays suffoque, explique bien entendu le peuple quotidien. En tout cas, le journal de retenir et faire retenir à sa une gouvernance du régime PASTEF, la République à genoux. D'où notre intérêt de prendre tribune quotidien ce matin. Le journal au chapitre des attaques des PASTEFiens contre le président de la République d'afficher le coup de Babacar Mbaye Ngaraf. En tout cas, Ngaraf Babacar Mbaye en mode Khassaïd et Khassaïd pour sauver le Sénégal. Bon, l'alliance sauver le Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf. Sarme de Punkalimamou Kourbaï Fall, pour ne pas dire de Ngandimamou Bolde Bouride, histoire de déplorer une atteinte à la sacralité, à la sacralité de l'institution. Bon, retenons en tout cas qu'au chapitre des attaques, des attaques des pastéfiens contre le président de la République, que Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal semble dire avant de faire du salatou à la nabi ak ikhlas pour ensuite dire kaoutef. Si on en croit tribune quotidien, le journal dédié en tout cas, le président de la République n'est pas, alors là pas du tout au service d'un parti mais de toute la nation. Aussi, Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal en mode Ngarassou Baïfal, Djampout ak Djamdokh, d'expliquer les attaques injustifiées contre le président sont contraires et contraires aux valeurs de tradition démocratique du pays à propos des choses du pays, tristement illustrées pour ne pas dire gravement matérialisées par les attaques des pastéfiens contre le président de la République. Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal considère à plus d'un titre dans le tribune quotidien ceux qui demandent au chef de l'État de servir des intérêts partisans ignorent totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément son rôle. Bon, à côté du djihad de Babacar Mbaye Ngaraf contre ceux qui attaquent, bien entendu, contre les pastéfiens qui attaquent le président de la République dans le tribune quotidien, le journal du groupe des médias de s'intéresser à la situation sanitaire préoccupante de monsieur le député maire de Agnam. En tout cas, le lion du Bossé à Farbangom intéresse à plus d'un titre tribune quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner qu'à Farbangom, Seydi Gassama exige Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine. Restons avec le journal du groupe des médias qui parle de traitement inhumain et dégradant. Pourquoi faire? Pour nous dire que maître Moussa Bokar Thiam répond à l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, tout en réitérant ses accusations. D'où l'intérêt pour nous de prendre critique quotidien ce matin. Le quotidien piloté par Pape Sarr, bon confrère de renseigner, malgré les mises en garde de l'UMS sur la lettre plainte visant Idrissa Diabira, maître Moussa Bokar Thiam, avocat de Farbangom, persiste et signe. Plus qu'il est dit Kongol Kondiam. Restons avec critique quotidienne qui nous renseigne pendant les 17 mois. Pendant les 17 mois de monsieur Abdourahmane Diouf, alias As Diouf, au ministère de l'Enseignement supérieur, aucun marché ni contrat d'avenant n'a été signé. En d'autres termes, ceux qui disent que Dr Abdourahmane Diouf, à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a signé des contrats. Tout compte fait. Retenons également ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet. D'après critique, le juge autoproclamé galvanisé par une foule chauffée à blanc a prononcé la sentence. Comme on lance un slogan, mutation immédiate pour surfacturation imaginaire, pas d'audition, pas même l'ombre d'un document, mais une certitude partagée. Fallait un coupable et il serait lui, à savoir As, Dr Abdourahmane Diouf en l'occurrence. Et comme il n'y a pas le feu au lac, retenons en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir. D'après critique quotidien, à savoir que pendant les 17 mois de Dr Abdourahmane Diouf au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, aucun marché ni contrat d'avenant n'a été signé par l'homme. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.